voyez ce que ça fait? Donc, et l'étude a été faite hier. Et c'est fini en 20 heures. Donc c'est ça. Gloire. Chantez fort. Un peu plus fort. Adoré, d'être loué, d'être magnifié. Il est le seul et l'unique Dieu dont je vous demande de louer, d'adorer de tout votre cœur, car il est en vous, vous êtes en lui. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui entendent cette voix ce matin de ne pas en faire pour celui qui parle, mais plutôt ailleurs qu'il faut adorer. Il faut adorer un Dieu vivant. N'adore pas un Dieu mort. Adore un Dieu vivant. C'est celui qu'il te faut. C'est lui qui t'a créé. C'est ton créateur. C'est ton créateur. Rends-lui cette gloire. Lève ta main. Réveille tes enfants, ton mari, tes parents. Allez, donnez-vous la main. Priez. Confiez votre foyer à lui. Confiez votre maison à lui. Il est vraiment merveilleux.
cette raison, nous sommes venus à son invitation pour lui dire merci. Merci de nous avoir à protéger durant toute cette nuit. Et nous nous sommes réveillés en bonne santé. Après avoir levé les mains, les pieds, a bien fonctionné en nous. C'est pourquoi nous vous invitons. Toi qui es en bonne santé, toi qui ne te retrouves pas, toi qui as des soucis, toi qui as vraiment des problèmes quelconques, t'inquiète, lève-toi. Si tu te lèves, tu peux déjà parler. Dis merci à ton Dieu. Car c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui t'a donné la vie. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent, les frères et sœurs d'ici et ailleurs. Soyez tous bénis, il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus, le seul et l'unique Dieu, à qui il faut rendre grâce. C'est pour cette raison, nous sommes là à l'adorer, à le magnifier, à le signifier. Il est le seul et l'unique Dieu à qui il faut rendre gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas lui dire merci. Nous ne pouvons pas lui rendre gloire. Avec notre salut, avec notre manière, notre pensée humaine. Il faut chercher à avoir une pensée de Dieu. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, de tout ton cœur et de toute ton âme, tu vas accepter d'être pécheur, car tu reconnais que tu es pécheur, et tu n'as jamais cessé de pécher contre sa parole, contre lui. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, tu vas vouloir avec moi fléchir les genoux et reconnaître tes péchés et demande le pardon de tes péchés. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Merci car ce matin, si nous sommes là d'adorer, si nous sommes là de magnifier, si nous sommes là de glorifier, ce n'est pas pour le chantage, ce n'est pas pour l'orgueil, ce n'est pas pour l'hypocrisie, mais plutôt c'est vrai. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Offensé, Papa. Bénis-moi, ô Seigneur. Pardonne-nous, ô Éternel, Dieu des armées. Fais que cela soit ainsi. L'Éternel Dieu des armées, Père. Je prie en ce moment même. Je prie à ce que, oh Dieu, tu puisses faire quelque chose dans la vie de ces enfants. Oh l'Éternel Dieu des armées. À tes yeux je l'ai fait, oui je l'ai fait. Oui Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Aie pitié de nous. Je reconnais avoir péché en pensée, en acte, en omission. Oh l'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous. C'est vrai, ce frère que je vois au niveau de Congo est vraiment malade. Et c'est des choses négatives qui passent dans sa tête. Ce frère que je vois également au Cameroun, je vois qu'il est vraiment malade. Oui, sa maladie, c'est parce que des choses négatives passent beaucoup dans sa tête. Tout au long de la journée, il ne pense rien. Et qui est de Dieu, mais plutôt fait du mal. L'Éternel Dieu des armées, quitte dans ça. Si tu me regardes, prie avec moi ce matin et demande à Dieu de te pardonner. Oui, toi je te regarde, tu as commis, tu me suis bien. Je te dis ce matin, prie sincèrement ton Dieu, car tu es un homme, tu n'as jamais eu une pensée de Dieu, mais toujours une pensée humaine, à détruire ton prochain, à détruire, à mentir, à diviser des foyers. Oui, lève-toi maintenant, prie avec moi et quitte dans ça, au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je reconnais avoir pensé, péché en pensée, en acte, en omission. Oh l'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous et pardonne-nous ce matin pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Pitié mon Dieu. Merci Seigneur. Merci, veuillez vous lever sur vos pieds
avec de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, qui est amour, qui nous a abonnés et qui Dieu nous a acceptés au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. C'est vrai. Nous venons de demander nos péchés, et le pardon de nos péchés. Il nous a accordé. Il nous a accordé ce pardon. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est vraiment merveilleux. Et c'est vraiment merveilleux, c'est joyeux de se voir pardonner. Celui qui a offensé quelqu'un, il va vers ce dernier et lui présente les excuses. Il se sent plus léger. C'est ce que le serviteur, le révélateur, le bien oint de Dieu a dit hier. À chaque fois quand tu reconnais que tu as offensé quelqu'un, va vers la personne, présente-lui les excuses. Tu te sens encore plus léger. C'est comme un loup fardeau est quitté sur toi. Et encore, tu te revois encore plus léger et tu comprends, tu as des pensées maintenant positives. Voilà, c'est ce qu'il faut souvent. Donc à présent, nous allons prier. Puisque nous ne pouvons pas rester dans le péché et continuer à dire Jésus, Jésus. On ne doit rien se reprocher. Rien se reprocher quand on sait qu'on est en Jésus et Jésus en soi. Quand on sait qu'on se donne à Jésus, on ne doit rien se reprocher. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je t'invite ce matin à prier avec moi. Confier ton être entier entre les mains de Jésus. Ton être entier entre les mains de Jésus. Ton être entier entre les mains de Jésus. Ta conscience entre les mains de Jésus. Tout ce que tu dois faire entre les mains de Jésus. Tout ce que tu as comme projet entre les mains de Jésus. Pourquoi d'abord ton entier? Ton être. Tu essaies de fouiller, voir, est-ce que tu es en accord parfait? Est-ce que tu es vraiment pardonné? Est-ce que tu ressembles à un homme irréprochable? Prie ce matin au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné cette pensée qui vient de toi ce matin. De penser à nous d'abord, avant toute chose. Pensez à nous comment. Qu'est-ce que je fais qui va avec la parole de Dieu? Et qu'est-ce que je fais qui ne marche pas avec la parole de Dieu? L'Éternel Dieu des armées. Oh Dieu, aie pitié. Est-ce que, parce que je ne comprends pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas, oui, par mes idées de faisabilité, mes projets, je n'ai pas de financement. Mes projets, je n'ai pas de financement. Je n'avance pas. Je ne fais que tourner autour de moi-même. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié. Je vois que je suis toujours encore dans la chaîne, dans le camp de l'ennemi. Sors-moi de là, l'Éternel Dieu des armées, et pardonne-moi, papa. Oh Éternel, si c'est quelque chose que je fais, que je ne connais pas dans l'ignorance, l'Éternel Dieu des armées, sors-moi de là. Car vraiment ma conscience est limitée. Ma conscience est limitée. Oh, je veux une conscience illimitée. Je veux une conscience illimitée. Bénis ce peuple ce matin qui a besoin de toi. Besoin de ton aide. Besoin de ton aide. Pour que leur projet, leur financement vienne. Afin qu'ils trouvent à faire éviter dans ce camp l'ennemi qui est la pauvreté, qui est la jalousie, la haine, la colère, la provocation, la tentation, la dette. L'Éternel Dieu des armées, sauve-nous ce matin, sauve-nous ce matin, sauve-nous ce matin, sauve-nous ce matin, sauve-nous ce matin. Donne-nous de toute la gloire, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Oui, il faut encore prier. Parce que tu as vérifié ton être. Tu as confié ton être à Christ. Tu as beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. C'est vrai. Ça n'aboutit pourquoi? Oh, tu es un Dieu vivant. Et tu es le fils, l'héritier légitime. Mais pourquoi tu vas souffrir si tard? Pourquoi tu es endetté? Tu dois prier pour quitter dans ça. Donc ce matin, tu vas prier. Comme tu t'es vérifié maintenant, tu as vu. C'est toi qui connais qui tu es aujourd'hui.
Tu vas demander à ce que son sang te lave. Et si ce que tu as constaté en toi, tu vois que ce n'est pas normal, tu demandes à Jésus de te purifier, de te laver de son sang. Oui, puisque je ne vais pas te demander qu'est-ce que tu as vu. C'est toi qui sais ce que tu as vu. Si tu es menteur, c'est toi qui sais. Si tu es voleur, c'est toi qui sais. Si tu es brigand, c'est toi qui sais. Si tu es un homme orgueilleux, arrogant, impoli, c'est toi qui sais. Donc tu vas dire à ton Dieu de te purifier ce matin, de t'éloigner de ça, au nom puissant de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père. C'est vrai, il y a des comportements qui nous poussent à nous voir, à réussir. Oui, à réussir, à mettre en place le projet. Il y a des comportements arrogants, il y a des comportements de politesse qui sont en nous. L'éternel Dieu des armées. Oui, quand j'ai vérifié moi, j'ai vu que je suis l'auteur de mes problèmes. Papa, ce matin, je demande à ce que tu me laves dans ton sang. Purifie-moi et délivre-moi totalement de ça. Délivre-moi totalement de ça. Je veux te ressembler. Je veux être un homme irréprochable. Je veux être un homme irréprochable. Je veux mettre mes projets. Oui, un accent. L'éternel Dieu des amis, donne-moi les moyens qu'il faut. Donne-moi les moyens qu'il faut. Car ce matin, je sais. Je sais que tu m'as purifié, tu m'as béni. Tu m'as lavé, tu m'as délivré. Et je suis devenu un homme pur, qui peut désormais déclarer, qui peut désormais dire ce que je dis et répondre à ce que je réponds. L'éternel Dieu des armées, fais de moi un homme irréprochable pour l'honneur et la gloire au nom de sa Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Mon frère, mes soeurs, vous allez encore prier. Ce matin, tu as demandé à être pardonné. Jésus t'a pardonné. Tu as demandé de fuir le péché. Jésus t'a accepté. Tu as demandé à être un homme irréprochable. Jésus t'a accordé. Tu lui as dit que tu veux être lavé, purifié, délivré. Oui, de certaines choses que tu as constatées en toi. Jésus l'a fait. C'est un Dieu qui est merveilleux. Mais à présent, tu vas lui demander. Qui te donne la force. La force. Et cette force va te permettre de bouger ton corps. De ne pas rester sur place et se plaindre. Bouger ton corps. Qu'il te conduit vers ton bienfaiteur qui va te bénir. Et que lui-même va guider à te bénir. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Oh Seigneur Jésus. Je vois un homme. Tu me regardes. Tu es au niveau de Lyon. Tu me regardes quand tu es au niveau de Lyon. Tu as des projets. Mais ces projets n'aboutissent jamais. Pourquoi? Laisse ton comportement de bavardage. Tu parles un peu trop. Tu parles un peu trop. Sois ferme. Et quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Je te dis, parle moins pour avoir dit beaucoup de choses. Quand je te dis, oui, ces projets vont aller à son idée de faisabilité. Tu vas réussir à installer ce projet. Et ça va marcher au nom de Jésus. Tu me regardes très bien. Tu me regardes depuis Lyon. Au nom puissant de Jésus. Tu es une femme. Tu me regardes depuis tard. Tu as besoin de fruits des entrailles. Et depuis très longtemps, tu es en train de prendre des médicaments par-ci par-là. Et rien ne marche. C'est le meilleur. Madame, je te parle. Regarde-moi très bien. Ce matin, je prie. Prie avec toi. Confie-toi à Jésus. Ce meilleur qui se trouve au moment. Au nom de Jésus. Va s'exploser tout à l'heure. Au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées t'a déjà béni, t'a déjà délivré. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons enfin écouter la parole de Dieu. Plus fort.
des armées, Père, nous te disons merci. Nous sommes déjà à l'heure où il faut enseigner sa parole. Père, ouvre l'entendement. Enlève les écailles des yeux. Pour que ceux qui écoutent cette parole aujourd'hui prennent cette parole comme bouclier et prennent cette parole comme âme de guerre. Car c'est ça qui va vous conduire protégé durant toute cette journée pour l'assurance totale, la foi totale, que nous sommes en Christ et nous formons un corps. Donc, frères et sœurs en Christ, sans la foi, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je vous demande d'être sûrs et rassurés et que Christ est le Seigneur et le Dieu vivant le vrai. C'est pourquoi ce matin, j'ai le plaisir de vous informer en priant pour cette parole et en enseignant cette parole. J'ai l'assurance totale par ma foi que c'est Christ qui parle à travers moi. Bénis le nom du Seigneur pour cet enseignant. Bénis les lecteurs et bénis également tous ceux qui vont écouter d'ici et ailleurs. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, chacun doit avoir l'amour de Christ. Chacun. Si tu n'as pas l'amour de Christ, c'est que tu ne confirmes pas la foi. Pour confirmer sa foi, qu'elle est ferme d'assurance, il faut avoir l'amour de Christ. Donc le thème de ce matin, c'est avoir l'amour de Christ. Parce que ce matin, l'Éternel Dieu m'a chargé d'appeler chacun de vous, vous qui avez fait une sémence pendant la saison sèche, et des titres de prophétie sur la vie de chacun. Et tous ceux qui ont déposé des sujets de prière ici, parce que c'est par la foi que vous l'avez fait. Mais si ce matin, j'ai décidé à reporter à une date ultérieure par la volonté du Seigneur, c'est parce que je n'ai pas encore vu la foi qui va recevoir ces prophéties avec moi. Puisque je l'ai reçu par la foi, et je vous ai libéré par la foi. Et quand je libère par la foi, le résultat c'est par la foi. Et le résultat, ce n'est pas moi, mais plutôt celui qui m'a chargé de vous annoncer. Mais pourquoi demander une chose et son contraire? Pourquoi faire quelque chose sans connaître le fond de la chose? Hier matin ici, je suis en train de dire, il y a certaines personnes qui font semblant de dire oui, 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 oui. Mais ces personnes m'insultent. Et ces personnes cherchent peut-être à m'aider à détruire ce qui n'a pas construit. J'ai dit ça ici. C'est ça ici. Est-ce que hier, j'ai vu un fidèle venir étudier ici? Non, c'est ça. Donc c'est ce qu'ils veulent m'aider à faire. Mais moi, ça ne passe pas chez moi. J'ai l'équipe qui doit faire ça ici. L'équipe, elle est permanente. Donnez l'acclamation, je suis. L'équipe ne va jamais cesser de continuer ici. Si les directs sont arrêtés, ça c'est unipersonnel. Mais les directs ne sont pas arrêtés bientôt, très bientôt. Peut-être ce soir. Mais ce qui est étude, ce qui est culte, ce qui est prophétie, ne t'inquiète, si tu es fatigué, reste. Mais si tu peux, viens. Mais si tu regardes chez toi là. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ce matin, le thème intitulé est l'amour de Christ. Nous allons voir cela dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Nous vous écoutons. Éphésiens chapitre 3 verset 14. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. À cause de ce que je viens de vous dire, à cause de ce que je viens de vous annoncer, qu'il ne va jamais y avoir d'interruption d'enseignement biblique ici, jamais de prophétie ici, jamais de culte et d'adoration, jamais de prophétie et délivrance. Ça ne va jamais interrompre ici. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai eu l'assurance et mes genoux sont fléchis 24 heures sur 24 pour demander l'appui et la force à Dieu. Oui. Verset 15. Verset 15. Duquel tire
son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, je sais que je dépends d'une famille. Et cette famille, c'est parce que nous voyons sur la terre. Ma famille vient des cieux. Et c'est pourquoi ce que je sers ici est scellé là-bas. Et ce que je scelle là-bas est scellé ici. Donc que mon oui soit oui et mon non soit non. Une fois révélé, je délibère puis c'est terminé. C'est fait. Ainsi par l'Éternel. Continue. Verset 16. 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Avant que tu aies une assurance ferme comme ça, comme je vous le parle, il faut croire en lui. Par la foi que tu as, qui te permet de croire. Et cette foi, ce n'est pas une foi humaine. C'est une foi, oui, de Christ. Et qui te dit que Christ est en toi. Et tout ce que tu sors n'est venu de ton corps, mais vient de Christ qui est en toi. Et quand tu as ça, tout ce que tu commences, tu termines avec beauté. Mais si tu n'as pas ça, tout ce que tu commences ne finit jamais. Tu commences, tu sèmes. 3 jours, ça va s'aimer. Ça va commencer à travailler. Arrivé au milieu, ça s'arrête. Il y a des maïs qui sont là depuis 7 mois, n'ont pas encore produit. Tu dois te poser des questions. Très important. Oui, nous vous écoutons. Verset 17. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. C'est ça que vous venez d'entendre. Oui. Le Christ doit habiter en toi par la foi. Et quand tu as ça, tu as l'assurance totale. Le Christ doit habiter en toi par la foi. Ta foi doit être ferme. Une foi ferme d'assurance. Que personne ne peut peser si ce n'est toi. C'est toi seul. C'est toi seul qui communique avec ton Dieu à l'intérieur. C'est toi seul qui sais qui tu es. C'est toi seul qui sais ce que tu fais. C'est toi seul qui sais où tu vas. C'est toi seul qui sais ce que tu veux. C'est toi seul qui sais quel amour tu as pour ton prochain. C'est toi seul qui sais. Mais je ne peux pas partager le périmètre avec quelqu'un qui me dit oui. Amen, 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 amen. Mais il n'est pas présent. Il est vide. J'ai horreur. Oui. Verset 18. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Chers frères et sœurs en Christ, ça c'est par quoi? Par la foi. La foi. La foi. Elle est ferme. Très ferme. D'une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais qui te donne courage et qui te dit et qui te donne l'assurance que ce que tu veux, tu l'as déjà. La foi. La foi. Donnez l'acclamation à la foi. Verset 19. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, il nous a été donné et recommandé de vous enseigner la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pour vous encourager à persévérer dans la foi. Que sans la foi, il n'y a rien. Mais avec la foi, tu peux espérer quelque chose. Mais j'ai la foi, j'ai la foi. Par les lèvres, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu sais ce qu'on appelle la foi? Tu dois démontrer la foi. Tu dois démontrer la foi. La fille sage de TDV, elle a démontré la foi. Elle a démontré la foi par son comportement, par son regard, par sa manière d'intervenir, sa manière de te comporter, sa manière de regarder, sa manière même de prendre la Bible dans la main et de lire et de méditer. Par ça, elle ne dit à personne. Mais
le oint de l'église. Parmi eux, l'un l'a identifié. Dis-toi, tu as établi la femme la plus sage du ministère TDV. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Veuillez vous lever et faire oui. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Mais c'est lui. S'il est en toi, même si tu ne parles pas, on va sentir qu'il est en toi. Quand il est en toi, tout change en toi. Quand il est en toi, tu brilles. Quand il est en toi, dès que tu ouvres ta bouche, on se voit dedans. On se voit pour le bonheur, on se voit pour le malheur. Parce que celui qui se voit pour le malheur dedans, c'est qu'il ne veut pas écouter la parole. Mais celui qui veut écouter la parole et mettre en pratique la parole, voit sa plénitude dans ce que tu dis. Mais celui qui écoute et sait son visage ne veut jamais changer sa position de s'asseoir. 21. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il est le seul et l'unique Dieu à qui appartient l'Église et notre corps, de génération en génération, en son Saint-Nom, ainsi par l'Éternel. Amen. Amen. Je prie pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir vraiment enseigné cette parole. Nous avons vraiment compris maintenant qu'il faut la foi. Et sans la foi, ça va être difficile d'apporter la bonne nouvelle à ces fidèles, à ces nombreux fidèles et qui nous entourent. L'Éternel Dieu des armées. Car ce n'est pas facile, leur cœur est vraiment, vraiment dur. Et c'est toi seul qui peux casser. Oui, leur entendement est bouché. Et c'est toi seul qui peux ouvrir. Papa, ouvre les entendements. Bénis les fortifie-les. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Va avec nous. Protège-nous. Guide-nous tout au long de cette journée. Conduis-nous vers le bonheur, vers nos pains quotidiens. Car nous ne savons, nous ne voyons pas. Enlève les écailles sur nous pour que nous puissions voir le chemin qui mène vers notre bienfaiteur. Bénis les fortifie-les. Bénis la journée, pour fortifier la journée, afin que tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette journée soit une bénédiction grandiose pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi qu'à l'Éternel. Amen.